na jongo balolan na jongo ko do ka tapandari ko ngo balolan na jongo do problème pipo o pisun o yaatu lolan ngut ka do ka win alonga ji ulong wutan ka longa ji ulong nura na jongo tijandar bu nura yil nga gagnir o koy un kiample na jongo bofor tiki problème pa bi pempen mutin tedi pak bang ma ngoko moy inun ka ba ko continue pro ko gutal ci ki nga ka gutal na wala anka bu lukandar bi même lukandar bi sak bi ko do ko komp ke du lukandu nka ba allo nga yilil politique appel na wala d'autant plus que la communauté mancagne depuis le 15e siècle connaissait déjà l'alternance au trône. Donc personne ne peut prétendre être plus politique que le Mancagne. Simplement, nous ne voulons pas nous mêler à des choses qui ne sont pas du tout justes, qui ne sont pas catholiques. Nous avons toujours observé une attitude de responsable, une attitude républicaine, une attitude de patriotisme total. On avait la force de faire comme beaucoup de personnes. Mais le comportement d'une personne, c'est dans sa moralité, sa probité morale. Je ne veux pas que nous soyons aujourd'hui stigmatisés parce qu'il y a quelque chose quelque part que nous sommes en train d'acquérir. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas plus sénégalais que le Mancagne. Il n'y a pas plus casamancé que le Mancagne. Si on connaît bien l'histoire de la Casamance, les peuples sont venus ici et on sait la postériorité de chaque peuple dans l'occupation de cette zone. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous stigmatiser. Arrêtez. Il faut qu'on arrête. Il faut que les gens arrêtent. Ce jeu ne passera pas dans la communauté. Ce jeu ne pourra pas passer dans la communauté. Parce que nous ne sommes pas une communauté belliqueuse. Nous ne sommes pas une communauté qui agresse. Nous ne sommes pas une communauté qui ne s'oriente pas. On sait où on va, où on doit poser notre pied. Je ne dis pas que nous sommes uniques en ce sens. Mais en réalité, je vous le dis, nous ne sommes pas les derniers. Monsieur le Président, une seule demande, l'unique que je formule au nom de la communauté Mancagne. Veuillez nous rendre le corps de notre fils pour ses obsèques. Aidez-nous à récupérer le corps de notre fils pour ses obsèques parce que nous avons des réalités coutumières, des réalités culturelles qui font que nous ne pouvons pas garder ce corps aussi longtemps comme les autres corps que certains déclarent être dans les morgues. Nous vous le demandons en tant que première autorité, nous vous le demandons en tant que premier magistrat, nous vous le demandons en tant que chef suprême des forces armées, nous vous le demandons en tant que président de la République du Sénégal. Nous vous le demandons au nom d'Allah pour nous permettre de nous libérer de cette haine. Ça, sachez que c'est ça la solution aussi pour vraiment calmer et calmer définitivement la communauté. Mais tant que vous garderez le corps pour des autopsies, pour je ne sais quoi, pour je ne sais quel intérêt, tant que le corps sera gardé, on est en train d'attiser le feu. Nous vous le demandons pour la liberté du roi. Nous vous le demandons. Je suis désolé, j'ai dû perdre quelques moments. C'est compréhensible. C'est difficile pour moi déjà d'aborder ce sujet. J'étais obligé de le faire parce qu'il y a trop de spéculation. Mais ces moments que j'ai perdus, d'angoisse peut-être, de quelques larmes, je me remets à Dieu pour qu'il soit le seul juge dans cette situation qui n'honore pas la communauté sénégalaise.
Je vous remercie.